on fait pas les choses ni parce qu'on a envie, ni parce qu'on a compris que c'est bien. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas comprendre que c'est pas bien? Si un jour ça te tourne la tête, comment tu vas faire? Regardez combien de choses qui n'étaient pas bien dans le monde, elles sont devenues bien maintenant. Regardez combien de choses qu'avant les gens ils étaient répulsés, ils étaient répugnés, c'était horrible. Et maintenant, c'est devenu le contraire. Avant, l'homosexualité, c'était quelque chose qui était horrible dans le monde. Comment, etc. Ou bien il y avait de la compassion, on disait le pauvre que Hachem il l'aide de sortir de ça, etc. Maintenant, regardez où on est arrivé. Le monde, il est arrivé dans le contraire. Aujourd'hui, un pays qui fait pas, qui légitime pas l'homosexualité, ils veulent le mettre de côté, mettre des sanctions, etc. Parce que c'est pas normal. Vous voyez que la norme, elle change dans le monde. Vous voyez que ce qui n'était pas bien, c'est devenu bien. Et d'un autre côté, ce qui était bien, c'est devenu pas bien. Avant, c'était bien de se marier, d'être fidèle, de fonder un foyer, d'avoir une grande famille, etc., d'avoir du respect entre les conjoints, d'avoir du respect pour ses enfants, les enfants pour les parents, etc. Maintenant, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire celui qui se marie, c'est pas bien dans le monde. Le pauvre, pourquoi il fait ça, etc. Il faut avoir ta liberté. Il y a beaucoup d'explications qui vont venir pour justifier ces choix-là. Donc maintenant, on voit ça dans le monde. C'est-à-dire tout est inversé. Donc si maintenant on commence à faire la Torah avec le moins de sentiments, avec le moins de logique, on rentre dans un terrain miné. C'est dangereux. C'est-à-dire que même si pour l'instant ça va, parce qu'on a une logique ou on a une émotion qui correspond à la volonté d'Hachem, mais il faut savoir que l'émotion et la logique, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui n'est pas stable, ça peut bouger dans la vie. Ce qui était, vous voyez bien, par exemple, quelqu'un que vous avez aidé, parce que maintenant vous l'aimiez bien, etc. Ça vous le faisait de la peine, donc vous le faisiez de la tzedaka. Maintenant, il se suppose qu'un jour vous disputez avec lui pour qu'il se passe un problème. Alors vous n'allez pas plus lui donner de la tzedaka. Mais si maintenant vous lui donnez la tzedaka, parce qu'Hachem il a dit de donner la tzedaka, alors même si vous disputez avec lui, ça ne change rien du tout. La mitzvah de tzedaka, elle est toujours là. Ça n'a pas de rapport parce que s'il a besoin, alors je lui donne de la tzedaka, c'est tout. Ah, maintenant, moi j'ai un problème avec lui ou j'ai pas un problème avec lui, c'est autre chose, c'est secondaire, c'est pas ça le principal. Vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire il faut savoir que quand Hachem il nous dit quelque chose, c'est pas, même si des fois on joint l'utile à l'agréable, même si des fois on est en même temps, il y a un côté passionné, il y a un côté émotionnel, avec la chose. Mais il faut toujours se rappeler à l'ordre et dire voilà, maintenant je fais la tzedaka parce que la Torah elle m'a dit de faire la tzedaka, c'est tout. Dans toute l'application des conseils et des conseils de la Torah, qui sont 613 mitzvot et 613 conseils, ou tous les conseils que Rabbeinu nous donne, il nous dit de faire, il faut jamais que la raison principale ça soit ni l'émotion, ni la logique. Il faut que la raison principale, ça soit la soumission. Voilà, exactement. Soumettre à l'ordre divin. Voilà, il n'y a pas de fluctuation, comme vous dites dans les mitzvot. Voilà, c'est halachique. Hachem, il nous a dit de faire comme ça. Alors on le fait, c'est tout. Mais comme vous dites, c'est tranquillisant aussi, c'est-à-dire aussi c'est de l'éternité, vous comprenez? C'est de l'éternité. C'est une autre dimension complètement. Quand vous agissez par soumission, c'est une grande dimension. C'est une dimension qui est complètement différente que quand vous agissez par des raisons personnelles. Parce que les raisons personnelles, elles peuvent changer. Même si des fois on croit comprendre des choses. Mais il faut savoir que c'est toujours... Il faut être toujours prêt à faire des choses sans comprendre. Sans comprendre. Maintenant, même s'il y a un... C'est comme le goût, du goût dans la nourriture. Maintenant, on mange pour se nourrir, des fois. Alors, dans la nourriture, des fois, il peut y avoir un bon goût. Mais des fois,
il peut ne pas avoir un goût. Des fois, il n'y a pas de goût, mais il faut se nourrir quand même. Maintenant, celui qui mange pour le goût, alors quand il n'y a pas de goût, il ne va pas manger, il ne va pas se nourrir. Donc il faut se nourrir. Alors même s'il n'y a pas de goût, on mange. Maintenant, s'il y a le goût, alors c'est bien. Alors dans les mitzvot, ça ne veut pas dire que maintenant il faut être glacial, il ne faut pas avoir que de cœur, etc. C'est pas ça. C'est que c'est pas ça la raison principale pourquoi je le fais. La raison principale pourquoi je le fais, c'est par soumission à Hachem. Et je le dis avec la bouche. Il faut que je le dise avec la bouche. Et comme on en a parlé souvent, ça c'est une approche qui permet d'obtenir la chose de façon optimisée au maximum. Comme Yosef Hatzadik, quand maintenant il a donné le conseil de stocker la récolte pendant les 7 années d'abondance en vue des 7 années de famine, alors les gens qui l'ont fait parce qu'ils l'ont écouté, parce qu'il a dit de faire, alors leur blé il est resté intact, il est resté mangeable. Ceux qui ont pris le conseil et qui ont dit c'est vrai, cet homme-là, il est quand même prévoyant, il nous a donné un bon conseil. Il a dit qu'il allait avoir 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc c'est vrai que c'est logique qu'on mette maintenant du blé de côté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont réagi comme ça, leur blé, il a pourri. Quand ils sont venus pour ouvrir les granges où il y avait le blé, ils ont trouvé que le blé, il avait pourri. Maintenant, le blé qui est resté comestible, qui est resté frais, c'est le blé que les gens avaient mis de côté parce que Yosef leur a dit de faire ça. Ils ont dit, voilà, nous, on met de côté parce que Yosef nous a dit de faire ça. Donc ça, c'est une clé, un principe général dont Rabbeinu en parle, Rabbi Nathan surtout en parle. Rabbi Nathan, il nous dit, voilà, que maintenant, c'est pas comme la médecine. La médecine, maintenant, si on va chez un médecin, un bon médecin, et qu'on a un problème, Chazou Shalom, alors il nous donne un médicament. Maintenant, c'est un bon médecin, il nous a donné un bon médicament. Et voilà, on va prier, et Bezrat Hashem, ce médicament, il va fonctionner, il va nous soigner. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit que dans la Torah, le médecin, il est plus important que le médicament. C'est pas comme dans le monde. Dans le monde, on va chez un médecin pour un médicament. On ne va pas chez le médecin pour le médecin. On va pour le médicament. On va pour le médecin parce qu'on pense qu'il est bien, qu'il s'est bien diagnostiqué, donner des bons médicaments, etc. Mais le principal, c'est le médicament. Tandis que dans la Torah, le chemin de la Torah, c'est que le médecin, il est plus important que le médicament. Maintenant, quand on a Moshe Rabbeinu, on suit Moshe Rabbeinu. Ça, c'est plus important que la Torah. On voit dans la paracha de Korach, on voit comment il est parti, comment tous ces gens-là, des 150 personnes qui sont toutes mortes, et tous les gens qui étaient avec Korach, qui ont été engloutis par la terre, etc. Maintenant, Korach, c'était quelqu'un de bien, Korach. C'était pas quelqu'un de pas bien. C'était quelqu'un de très bien.